drôle, plus drôle, plus drôle, plus drôle. Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens Guillaume Cholette. Salut! Hélène Martin. Allô? Marc-André Fortin. Bon podcast de nuit. On a aussi Rémi Franqueur. Eh oui, allô? Et Louis-Étienne Villeneuve. C'est un honneur pour moi d'être ici. Et vous écoutez Plus drôle, le podcast plus drôle que le DJ au mariage de ta cousine. Non, il était drôle, le mien. Il sentait drôle. Le premier jeu, on va jouer à Piment fort. Alors, c'est comme dans la célèbre émission, nos improvisateurs doivent trouver des punchs aux prémices de Normand Brathwaite. Voyons voir s'ils arrivent à être plus drôles, égal drôles ou un petit peu moins drôles que dans la véritable émission. Alors, Normand, quel est le jeu qu'on va faire? C'est mon jeu préféré. Je vous nomme un commerce et vous me dites quel serait le pire jeu de mots pour son nom. Comme par exemple, le pire nom pour un magasin de guitare. Accorde-moi donc ça si on veut du stock. C'est super drôle. Maf, t'as rien à ajouter? Non. D'accord. Alors, quel serait le pire nom pour un magasin de matelas? Matelas soigné. Riez-vous de bonheur avec nous. Couche-toi et tais-toi. Irish Spring. Cause des springs. Va falloir que tu nous les expliques. Hey, ça va vite dans ma tête. Matelas si doré. Hey, on parle des pires, right? Achetez-les, s'il vous plaît. Un lit double au prix triple. Alors, allons voir dans l'émission Piment Fort, qu'est-ce que les invités ont répondu. Le pire nom pour un magasin de matelas. Mohamed Ali Queen. Mohamed Ali Queen. Le pire nom pour un magasin de matelas. Les libidos, pas juste conçus pour dormir. Ok, fait que finalement, C'est c'est bien, bien c'est correct les ce qu'on a fait. Pour un magasin de matelas. Tigus et Timous Mémoire. Et eux, c'est écrit à l'avance, là. Des vieux livres. C'est pour des vieux, c'est un vieux lit, ça. Le pire nom pour un centre de ski. Allez donc skier. C'est ce qu'il vous faut. Ce qu'il fait là, ça reste là. Du ski de fond en comble. Ça coûte pas si chairlift que ça ici. Les deux grosses bosses. Oh! T'es allé là. Matelas skier, cette montagne-là. Oh! J'ai combiné les deux, matelas skier. Moi, je te donne du financement pour ça. Le pire nom pour un centre de ski. Là où la neige est blanche, blanche, blanche. Ski Ned. Est-ce que tu veux la réessayer? Ah non. Le pire nom pour un centre de ski. Bienvenue au centre de ski juif Schlalom. C'est ça quand même, Le pire nom pour un centre de ski. Alpin à l'ail gratiné. Ça m'étonne, Maf, que tu l'aies pas dit, celle-là. C'est vrai qu'à Alpin, j'ai pas pensé à des Je pensais Alpins. à Alpine, mais je trouvais que c'était trop Je sexuel. cherchais, mais... Le pire nom pour une clinique de dentiste. Riez jaune. Ça m'a l'air pas cher ici. Carry on. Ou, en anglais, Carrie Price. Rage de dentifrice de terre, acier, du bois, sont chaudes. Dans ta face! Nous servons tout le monde entier. Le pire nom pour une clinique de dentiste. Tartre au sucre. Ben voyons, c'est vraiment pas drôle.
On a fait 6, Ouais, ça c'est un des bons, là. Mais il y a une claque en plus là-dessus. Pour une clinique de dentiste. Harry Potter et la salle d'attente. Carrie Price, c'était pas loin. Ouais, Carrie. Pour une clinique de dentiste. Ça m'a l'air de rien. Marc-André. Boum! Le pire nom pour un magasin de vélo. Bike à Mike. Bienvenue au pédale. Je sais pas si ça va passer à la post-prod. C'est Guidon Nadon. Les rayons de soleil. Oh, bravo. La meilleure chaîne en ville. Oh, ah, ça c'est bon. Celle dans tes fesses. Elle a dit ça. Mais non. Mais non. La fille Coquille. Il y a comme plein de niveaux pour le faire. Vélo pédo. C'est vraiment un mauvais nom. Oui, ça c'est vrai. C'est le pire. Il y en a pas pire. Pas vraiment de jeu de mots, mais c'est vraiment un mauvais nom. Le pire jeu de mots pour un magasin de vélo. Guidon Nadon? Ben voyons donc. Hey. Hélène, tu l'as déjà écouté. Hélène, tu t'es préparée pour ce sketch-là. Guidon Nadon. Donc, il y avait rien d'original dans cette réplique-là. Ah, Ben voyons. c'était mon gag préféré, Hélène, pis là, il est comme souillé, là. Entaché par un paquet de piments. Le pire jeu de mots pour un magasin de vélo. Pédale-temps du jour de l'an. Pédale, la blague de pédale. Ah, la mienne est meilleure. Ça dépend pour qui. Le pire jeu de mots pour un magasin de vélo. Si t'es pas content, dérailleur. Elle est bonne. Quand même. Alors là, c'est le temps de voter, mesdames et messieurs. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais j'ai le temps de compter, mesdames et messieurs, avec mon œil de... Avec mon œil de jaguar myope qui guette la savane. Et le piment va à Louis-Étienne Villeneuve. Évidemment. Pour la résilience. Ouais, le poivron de la pitié. Non, mais faut bien qu'il mange, pauvre petit. Là. On va lui donner Il le a besoin piment. de force. Je suis tellement fier de moi. Le prochain jeu, c'est une situation de départ. Donc, on va avoir Guillaume et Hélène sur cette improvisation-là. Guillaume est un producteur de musique qui invite Hélène chez lui pour lui faire une offre. Fait que, comme tu peux voir, mes disques d'or, platine, sont tous sur les murs. Là, tu sais, C'est vaste chez vous. Ouais. C'est une grand, ça grande maison, hein. respire. Hey, tu prendrais-tu quelque chose à boire? Un scotch, un martini, Oui, vin rouge? merci. Je prendrais un verre de lait. Pour la voix, hein? C'est ça, ça garde la voix, c'est bon. Les chanteuses jazz. Chanteuse basique. Ok, Tu veux-tu de la vodka? Quelque chose dans ton verre de lait? Oui, ou, s'il vous plaît. Vodka? Parfait. Oui. Vodka lait. Hey, je suis content que tu sois là. Bon, tu sais, tu nous as soumis ton démo. Et on est enchantés. OK, c'est vrai. On adore. Oh, regarde, on est enchantés. Wow. Chanter. Ah, je sais qu'est-ce que tu la veux ponctuation. dire. Ok, c'est ça. Sauf que. C'est drôle, là! Oui, mais peut-être que tu vas pas trouver la suite super drôle. C'est sûr que, bon, là, toi, tu nous as soumis quelque chose de jazzy. Tu sais, on comprend là, ton amour de Dinah Crowd. C'est super, là, tu sais. Avec sa voix feutrée. Ouais, c'est ça. Nous autres, Dinah Crowd, par exemple, on peut pas dire que ça nous fait capoter. On pensait à quelque chose d'un peu plus country, tu sais. C'est sûr que Mauricie Disque, pas beaucoup d'amateurs de jazz, là. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, jazz country? Ouais, c'est ça. Jazz country, enlève le jazz. Puis rajoute du western, country, western, ces choses-là. Là. Tu sais, est-ce que ça, t'es à l'aise avec ça, toi? Je vais prendre une gorgée de mon lait vodka. Regarde, bois-le au complet, là, ça va être fait. Pip! Pierre-Paul? Oui? Le joueur de banjo est là? Oh, yes! Salut, Michelin! Allô?
Ben, tu peux t'installer. Hey, Michelin, là, ça, c'est... ce gars-là, il vient de Saint-Tite, puis c'est le seul qui est capable de jouer du banjo 12 cordes. OK. Ben, ça se fait quand même bien. Elle a-tu les partitions? Regarde, Michelin, on va y aller à Adlib un peu. OK, c'est bon. Michelin, tu nous parles de quelque chose? OK, mais avec le banjo, je veux dire. On faisait pas la première a cappella? OK, on l'a fait à capella, c'est bon. Ouais. Je suis comme limité techniquement ici, là. Je suis une chanteuse. Excuse-moi. C'est parce que on l'a fait à cappella, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses chier tout le monde. Mais voyons donc, je me laisserai pas parler de même. Ben, Michel a raison, là. Tu débarques un peu comme la vedette tout de suite. Nous autres, on te passe en audition, là. C'est pour l'album de Michelin, là, que t'es là. C'est mon album. T'es Tu correct. fais back vocals. Je fais les bacs. Tu fais les back vocals sur mon album. Hey, moi, on m'a promis un show Plamondon. On me dit que j'allais avoir Mère et Monde. Puis là, je me retrouve à faire les bacs d'un nobody. Oh, excuse-moi. D'un nobody. T'as-tu déjà été sur Michelin.net? T'as un point net. Ouais, puis Michelin, il a une carrière, là, je veux dire, en Ontario, là. J'ai fait 3 shows l'année passée. Sud-ouest. Excuse-moi, Ouais, j'ai 4 mis shows en des Sud-Ouest. guides pis tout, là. Je suis désolée. C'est bon, je te suis. Pip! Pierre-Paul? Oui. Oui, le joueur de banjo bass vient d'arriver. All right. Salut, Polo. Salut. Hey, Michelin, comment ça va? Ah ben, Polo. Et tu t'installes, Polo? Oui. OK, parfait. Ben, si ça te dérange pas, Michelin, Polo part ça, toi t'embarques ensuite. C'est parfait. C'est bon, parfait. OK, OK, Polo. C'est en sol. C'est en sol? Oui, c'est en sol. T'as-tu les partitions, hein, Polo? Ben non, moi je pensais que de Non. toute façon, on faisait ça à Capella au début, juste pour placer les choses. Oui, OK, garde. C'est beau. De toute façon, Polo, on est là. C'est beau. Vas-y, garde. OK, Michelin. Michelin. Faut que je fasse attention de pas l'upstager parce que c'est quand même... Là, c'est l'album de Polo, là. Comment ça, on avait dit mon album? Non, c'est mon album, tu m'accompagnes. Quand Polo va s'en aller tantôt... Je fais tes back banjo? Tu fais mes back banjo. Je fais tes back banjo. C'est supposé d'être mon album. Non, on n'a Fait jamais que dit que c'était ton prenez album. votre garde Non, non, légale. En fait, la gang, mon là, c'est album. mon album qu'on fait, là. Mais là, tabarnak. Tu joues de rien. Oui, tu joues quoi, toi? Je suis de rien, je suis producteur. La seule Qu'est-ce que affaire tu est produis? toute une maison. Mais une grosse maison avec des disques en or, c'est pas donné à n'importe quel nounou. Pip! Pierre-Paul, le joueur de batterie banjo vient d'arriver. Faites l'entrée. Ça, je voulais entendre ça. Mais est-ce qu'on veut vraiment entendre la batterie banjo? Oui. On peut. Moi, dans ma tête, ça ressemblait à ce Ok, bon, on va en faire un solo. Donc, un solo de batterie banjo. Donc là, tu nous l'as fait à cappella. Non, ben, on n'était pas là pour ça. Non, il était branché, lui. Parce que j'ai vu, c'est Marc-André, il dit on le fait pas à cappella, placer les affaires. C'est comme une convention dans le monde du banjo. Dans le monde de la musique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, dans le banjo bass, oui. J'aurais aimé ça, Guillaume, que tu dises, ben, tu sais, moi j'ai une grosse maison de production, mais t'as juste dit j'ai une grosse maison. Mais on parlait de la maison dans laquelle on était, mais c'est pas sa maison de disque. Ça aurait été bon, c'est ça. une maison de production. Mais le banjo, là, Oui. c'est un monde. Ouais. C'est un monde. C'est une industrie. Le prochain jeu, ça va être une situation de départ. On va avoir Rémi et Louis-Étienne dans cette histoire-là. Rémi est l'entraîneur de boxe de Louis-Étienne et nous sommes dans le vestiaire quelques minutes avant le plus gros combat de ta carrière. Enfin quelque chose dans mes cordes. Impro. Jab, jab, 2 croches noires. Jab, jab, 2 croches noires. Jab, jab, 2 croches noires. Ok, wow, là. Mikey, pour qui tu te prends? Mikey? Non, Mikey, pour qui tu te prends? Oh, Mikey! Mikey, pour qui tu te prends? Mikey! Mikey, pour qui tu te prends? Oh, Mikey! C'est bon. Hey, coach, je le file pas, là. Je sais, Mikey, pour qui tu te prends? Pour Mikey! C'est ça que je dis. Je le file T'es pas. Mikey, tu le files, t'es Mikey Non, en dedans de toi. Mikey, le file pas. T'es Mikey ici, là. Mikey, file pas ça. OK. Quand tu vas traverser la corde, Ouais. tu vas rentrer en dedans, Ouais. tu vas être rien qu'un homme.
Il y aura pas toi pis l'autre. Il va y avoir rien qu'un homme. Ben là, comment m'embête? On va aller voir le vestiaire de l'autre côté, son opposant. Jab, jab, une blanche. Jab, jab, une blanche. C'est sûr qu'avec des partitions de même, on les pète. Garde, je t'ai pas fait travailler tes tempos toute la saison pour rien. Pis les blanches, j'ai vu ses tempes. Tu me comprends-tu? Je suis d'accord, coach. Et mesdames et messieurs, bienvenue au grand combat de championnat qui opposera Mikey Livingston et Pago Laikishis. Coach, je feel pas, coach. Hey, t'es un seul homme. Lui, c'est rien. Coach, pas là. Il existe pas, c'est juste toi. Coach, t'es qui, toi? Je me sens mineur, Non, coach. t'es qui, toi? Je me sens mineur, coach. T'es pas en mineur, t'es en majeur. T'es en bémol s'il faut, mais t'es qui, toi? Je suis Mikey. C'est ça, vas-y, Mikey. J'aimerais ça qu'on entende la partition du combat. Noir, deux croches, noir, deux croches blanches, ronde. Ouais, au sol. Reste à ma portée. Tombe sur le dos. Ouais, Et Mike. le résultat du combat. Et par décision officielle des 3 juges, c'est-à-dire Ariane Moffat, Marc Dupré et Marie-Mé, victoire unanime de Mikey Livingston! Coach! Mikey, je suis fier de toi, mon homme. Mikey, c'est un champion, Aston. Mikey, t'es pas rien qu'un champion, t'es un solfège. On termine ça là-dessus. Oh my God! Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, là? Il y a quelqu'un qui me doit des explications. Ben, Oui, je pense que Louis-Étienne te doit des explications, en effet. non, mais c'est assez clair, là. C'était un combat de boxe avec beaucoup de références musicales. Beaucoup trop. Non, pas trop, pas assez. Le prochain jeu, on va jouer à Rire en canne. Alors, nos comédiens jouent une improvisation dramatique sur laquelle on va ajouter par la suite des rires en canne. Alors, la situation, c'est que Hélène, tu es l'ex de Louis-Étienne et tu viens chercher tes affaires à son appartement. Je rappelle, c'est dramatique. Impro. T'as déjà repeinturé? Ouais, fallait que ça change ici. Ouais. J'ai tout mis dans des boîtes. OK. Est-ce que t'as un verre d'eau, quelque chose? J'ai vraiment soif. Non, ils sont toutes dans les boîtes. Je t'ai pas laissé de verre. Non. Je me sens mal, là. Je vais te laisser la vaisselle au moins. Fais ce que tu veux, là. Regarde, là, j'essaie d'être smart, puis t'es encore bête. J'ai perdu ma job hier. Non! Comment ça? Tu commençais, ça faisait 2 semaines, t'étais là. J'étais pas là au travail. J'ai crié après un enfant. Aïe. Qu'est-ce que la fille du service de garde a dit? Elle m'a amené dans son bureau, puis elle m'a dit qu'elle allait parler à toutes les femmes du réseau, puis que je pourrais pas me placer nulle part. T'avais dit 5 minutes, babe. Laissez s'arranger. Ça sera pas long, attends-moi dans le char, s'il te plaît. Ah, t'es venu avec... Ouais, ben je savais que j'avais quand même beaucoup de boîtes. Fait que j'ai pas de char, il y a un pick-up. Ça allait être facilitant. Je t'aime encore. Aïe. T'aurais pu attendre que je sorte. Non, je voulais que tu l'entendes aussi. Je t'aime encore, puis je pense que tu fais vraiment une grosse erreur. On va prendre une autre boîte, je vais revenir. Merci. Tu peux pas me dire ça là? Je pense que t'as juste paniqué parce que j'ai agi trop vite. T'as agi trop vite, t'as agi trop vite. Je sais pas. Je voulais vraiment te marier. Je suis revenu. Je voulais vraiment la marier.
Ça faisait 3 semaines. C'est clair que tu l'aimes pas. On va prendre une autre boîte. C'est... Pourquoi t'es tellement direct? Pourquoi t'es tellement franc? Je suis comme ça. C'est mon cœur qui te parle. Je suis amoureux de toi, puis si tu reviens pas, je sais pas ce qui va se passer. Oh non, pas ça, là. Je te laisse, tu perds ta job, ton père meurt, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je le sais que c'est arrivé. Mon père est mort. On coupe ça là-dessus. Comme ça. Oh my god. Wow! La prend pas après avec son ex! Ah. C'est sûr que le nouveau chum, il rentre à ce même moment-là. Quoi, ton père est mort? Puis il console. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout le monde le sait. Je suis désolé pour ton père. C'est moi qui conduisais le char. Hey, c'était un accident, là. C'était un accident. C'était pas prévu. Hey, savez-vous quoi? Quoi? C'était le dernier jeu de cet Ben épisode. non! Oui, Ben non, c'est comme voyons ça. donc. La vie est parfois cruelle et c'est un de ces moments. Alors, ceux qui écoutent, là, allez sur iTunes, YouTube, peu importe. Et dans les commentaires, dites-nous quel sketch vous avez préféré aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des blagues mémorables qui vont vous accompagner jusqu'à votre lit de mort? Dites-nous tout ça. Et dans les commentaires, en nous mettant 5 étoiles, c'est surtout ça qui est important. Et si vous votez pour nous, ça se peut qu'on gagne le point et qu'on aille en fusillade. Ouais, ça, c'est Des vraiment... vieux réflexes d'impro à On Mars veut qui kick surtout in. avoir vos noms de boutiques de vélo, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, puis moi, j'aimerais avoir des réponses honnêtes sur qu'est-ce que moi j'ai proposé. Puis j'ai l'impression que vous, là, vous étiez comme très sévère avec moi, mais... T'as eu un piment. Ouais, c'est vrai que j'ai eu le piment, mais le piment de la pitié. Hey, c'est déjà ça? Ah ouais, c'est ça. Le poivron farci attrape. Est-ce qu'on peut vraiment finir là-dessus? Oui. On peut faire... Ah non! C'était les mots de la fin. On se revoit bientôt et d'ici là, soyez Plus drôle! On va essayer. Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.